expertes pour nous permettre d'atteindre cet objectif dans un temps record. Donc, moi, en tout cas, je suis très satisfaite. Hélène le sait, c'est ma coach à vie. Je suis très satisfaite du résultat. Je travaille encore dans son club parce que c'est pas terminé. J'espère aller encore plus haut. Mais en tout cas, en intégrant le club des 6 chiffres, Eliane nous donne vraiment toute son expertise, toute sa sagesse pour pouvoir vraiment mener à bien notre entreprise, nos projets, vraiment rentrer vraiment dans cette réalité des 6 chiffres. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas de l'arnaque, c'est quelque chose que nous pouvons atteindre et elle nous donne les moyens, elle nous donne les stratégies, elle nous accompagne dans le processus pour vraiment atteindre ces objectifs-là, pas seulement les prétendre, pas seulement les rêver, mais vraiment les réaliser. Et c'est ce que je veux vous dire réellement au travers de cette vidéo, si vous voulez sortir du domaine du rêve et rentrer vraiment dans la réalité et dans votre liberté financière, je ne dirais qu'un seul mot. Rentrer dans le club des 6 chiffres. Voilà, très bientôt. All right. Hello tout le monde. Comment ça va? Salut, salut, salut. Je sais que vous êtes en pleine forme. OK, so comme d'habitude, come on guys. Attends, on met les caméras. Je vais couper l'enregistrement du début juste pour que ceux qui vont écouter en replay ne soient pas agacés, mais enregistré. So, hier, on a mis la fondation, une autre fondation, c'était la tarte de marketing. Ça, c'est vraiment la fondation pour ne pas avoir des yo-yo dans l'entreprise. Mais il y a un problème avec beaucoup de personnes, c'est que même si on met la tarte de marketing en place, ils oublient. OK? Qui s'est déjà dit, je vais faire ça, je vais faire un, 2, 3, 4, 5, et après 2 semaines, ils ont oublié le un, 2, 3, 4, 5 qu'ils avaient dit qu'ils devaient faire. La plupart des gens, ça les arrive. So, ta tarte de marketing, c'est génial parce que ça te dit, OK, tu vas faire ça une fois par semaine, une fois par mois, tous les jours, ceci. C'est génial. Mais je dois te dire la vérité. Il y a des actions que tu dois faire tous les jours pour avoir du succès, pour t'assurer que ta tarte de marketing en elle-même est de succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est de ces activités-là qu'on va parler aujourd'hui. Les choses que tu dois faire tous les jours pour avoir le succès dans ton entreprise. C'est de ces activités-là qu'on va voir aujourd'hui. Pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Eliane Gamy, d'entrepreneur à succès.com. Je suis stratège d'attraction massive de clients. Habituellement, je me vois beaucoup plus grande que celle-ci, mais j'ai quelque chose à la gauche qui fait en sorte que j'ai un petit problème avec ma voix, mais elle va revenir très bientôt. Et ce que je fais concrètement, ce que tu vois ici, derrière mon bureau, je sais qu'en ligne, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui parlent du fait qu'elles génèrent des millions, etc. Et là, j'ai comme ces deux prix ici, ces deux awards m'ont été donnés après avoir vérifié ce que je te dis. OK? Ça, c'est de la compagnie ClickFunnels, puis l'autre, c'est de Klarna Community. Puis, ça a été vérifié comme quelqu'un d'autre, une autre entreprise est venu faire un audit pour vérifier que ce que j'avance est vrai avant de donner ces prix, que tu vois mon nom, etc. OK? Je le dis parce que je sais qu'en ligne, beaucoup de personnes sont sceptiques. Il y a les gens ont peur. Les gens imaginent que tout le monde est pareil. OK? Puis je veux juste te dire que, Amine, tout le monde n'est pas pareil. Qui est d'accord avec moi? Il y a des gens honnêtes dans la vie, puis il y a des gens malhonnêtes. Puis il y a des gens qui mentent, il y a des gens qui mentent pas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Right? So, j'aimerais juste te dire comme tout le monde n'est pas pareil. OK? Puis ce que je t'enseigne ici, ce n'est pas un truc que j'ai appris dans un cours, ou dans un livre, puis je viens t'apprendre. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Ça fait 10 ans qu'Entrepreneur à succès existe. 10 ans que cette entreprise-ci existe. Mais avant de me donner le droit de venir enseigner aux personnes quoi que ce soit par rapport au business, je l'ai d'abord fait. J'étais un entrepreneur pendant des années. OK? Je pense que ça fait plus de 19 ans à peu près que je suis entrepreneur à plein temps. Que ce n'est que ça que je fais. Entrepreneur pendant des années. Ma vie, j'ai été entrepreneur. J'ai eu plusieurs entreprises. Des entreprises qui ont eu des échecs, la plupart d'ailleurs. Et certains qui ont eu du succès, certains que j'ai pu amener à ces chiffres, donc j'ai pu amener aux millions de dollars. Et avant de venir en ligne pour enseigner quoi que ce soit, qui que ce soit, je l'ai d'abord fait. OK? Au début de cette entreprise-ci, ce que je faisais, ce que j'enseignais aux personnes, c'est ce que je faisais pour les entreprises. J'avais une agence de web marketing, puis je leur enseignais comment utiliser les réseaux sociaux, le SEO, etc., pour avoir la visibilité en ligne. Avant d'enseigner, je le faisais pour les compagnies. Et après, je me suis dit, c'est mieux de juste enseigner. Right? Après avoir accouché, puis avoir commencé à avoir des enfants,
je vais juste commencer à enseigner. C'est comme ça que j'ai commencé à enseigner. C'est comme ça que j'ai commencé à enseigner, en fait, ce que je fais. Et ce que je fais marche. Ce que je fais fonctionne, pas seulement pour moi, mais pour des centaines de personnes, pour plusieurs de mes clients. D'ailleurs, si j'ai un client qui est en live, un ancien client ou un actuel client qui a appliqué une de mes stratégies et qui marche, écrivez dans le chat, ça marche. S'il y en a, écrivez dans le chat, ça marche. Je ne vous avais pas demandé ça, mais s'il y en a, écrivez dans le chat, ça marche. Ce que je vous enseigne fonctionne. Et j'ai plusieurs personnes qui ont suivi mes challenges et qui ont eu des résultats exceptionnels avec l'information qu'ils ont eue quand même. OK? So, je te dis tout ça pour te dire qu'ici, je ne viens pas t'apprendre du blablabla. Je te montrer qu'est-ce qui marche réellement et ça va dépendre de toi maintenant. Merci Thierry, merci Eleonore, merci Tatiana. Right? Ça va dépendre de toi maintenant. Est-ce que tu es prêt à appliquer? Est-ce que tu es prête à faire la mise en application? Parce que ça ne marche pas si je te le dis, ça marche si tu appliques. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça va marcher si tu appliques. Ta tarte de marketing, tu vas avoir des résultats si tu l'appliques. Et aujourd'hui, on entre dans un aspect qui est beaucoup plus important, ou du moins autant important que la tarte de marketing, mais c'est une continuité, mais c'est le day-to-day. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour s'assurer que qu'il pleuve ou qu'il neige à la fin du mois, j'ai de l'argent qui entre dans la compagnie? Qui s'est déjà posé la question? Qui se lève le matin aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour avoir des clients? L'activité, là, qu'est-ce que je dois faire? Ok, je vais regarder mes emails. Ok, je vais faire ABC. Qui a déjà eu cette tendance-là? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Ou à la fin du mois, arrive à la fin du mois et se dit, ah, je pensais que j'aurais eu un meilleur mois, un autre mois avec moins de succès. Je pensais que ce mois-ci, j'aurais généré X revenus. Et la raison pour laquelle les gens sont comme ça, c'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. Mais non, ce n'est pas de ta faute en passant. Si c'est ça ta réalité et que tu cours un peu, aujourd'hui tu fais ça, demain tu fais ça, après tu fais ça, ce n'est pas de ta faute. Actuellement, il y a ce qu'on appelle un flux d'informations. Il y en a trop. Il y a tellement d'informations que les personnes sont un peu perdues. Ils sont perdus. Ils ne savent plus quoi faire. Il y a tellement de choses à faire. Puis il y a A qui dit qu'il faut faire C, A, il y a B qui dit qu'il faut faire B, puis il y a C qui dit qu'il faut faire B, et chacun dit qu'il faut faire R, A, B, C. Comme les gens sont fatigués, épuisés, perdus. Et du coup, ils ne savent pas quoi faire. Mais ici, lors de ce challenge, moi, aujourd'hui, ce que je veux te montrer, c'est qu'est-ce que tu peux mettre en place now. Et comment faire en sorte que lorsque tu te lèves le matin, tu ne sois plus dans la confusion, mais tu sois dans la direction. Que tu puisses porter le chapeau de CEO dans ton entreprise, de chef d'entreprise. Et la seule manière que tu peux porter ce chapeau, c'est si tu sais quoi faire. Et que tu sois au stade de démarrage maintenant où tu n'as pas encore d'équipe, tu dois le faire. Lorsque tu vas avoir une équipe, tu sauras maintenant quoi dire à ton équipe, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Parce que pour certains d'entre vous, ils sont surpris, certains d'entre vous sont surpris à la fin du mois de ne pas générer X chiffre d'affaires. Mais pourtant, c'est une évidence. Moi, pour beaucoup de clients, lorsque je leur parle, c'est une évidence pour moi. À la fin du mois, je sais à peu près combien ils vont générer. C'est comme normal. Comment? So, je me rappelle avant que dans mon entreprise, j'ai ce qu'on appelle une revue. Tu sais. Un de mes clients qui travaille avec moi en one-on-one, le mois, il me donne comme une revue du mois. Je pose quelques questions stratégiques, puis il me l'envoie. Et souvent, lorsqu'ils sont surpris de leur chiffre d'affaires, je suis comme, n'est-ce pas évident? Comme pour moi, c'est juste évident que tu devais avoir un mois à succès. C'était juste évident que tu ne devais pas avoir de succès, toi. C'est juste évident. Et la manière que c'est évident, c'est la même manière que ça peut être évident que quelqu'un va réussir ou pas. Comme pour celles qui sont, est-ce que, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une famille, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines? Écris-moi dans le chat si tu as une famille. Si tu as des gens autour de toi que tu peux voir, écris-moi. Si tu n'es pas seul dans une île déserte, écris-moi dans le chat. Comment, écris-moi. Super, je vois Mannequin qui a quelqu'un ici dans sa famille, Ozzy, super, Léonore, Josiane, Niounia, super, Patrick, génial. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu as t'es déjà arrivé un jour dans ta vie d'observer les gens autour de toi et de dire, cette personne-ci va réussir? Ou, lui, j'ai peur pour son futur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé?
vraiment cousin, cousine, frère, sœur, des gens, des voisins, voisines, que tu regardes et elle, à l'intérieur de toi, je te dis, lui là, je pense qu'il va réussir. Et d'autres d'entre eux, c'est comme, il est en danger. Right? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Comme moi, ça m'est déjà arrivé. Je me rappelle, j'avais un cousin et qu'on aimait énormément, mais j'étais toute petite hein, lorsque je l'observais aujourd'hui, il n'est plus d'ailleurs. Mais on était tous jeunes, puis on avait à peine 14 ans. Et pour moi, c'était déjà une évidence que ouh, son futur était en danger, qu'il allait vivre. C'était très évident que, ouh là là, sa mère devait faire, mais attention, pas mal. Puis on avait juste 14 ans, right? Et qu'est-ce qui fait en sorte que tu es capable de dire ça? À moins que tu aies un don spécial, là. Si tu es quelqu'un de normal comme toi et moi, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es capable de dire ça? Écris-moi dans le chat. Qu'est-ce qui fait en sorte que souvent, tu es capable de dire qu'écoute, le chemin-ci que la personne prend, ça va l'amener loin, c'est bon. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça arrive à faire ça? Comportement, exactement, les habitudes, right? Les habitudes de la personne, l'attitude de la personne. J'aimerais juste te poser la question. Lorsque tu regardes tes habitudes, la semaine passée, regarde toute la semaine dernière, tu regardes tes habitudes en affaires, la manière que tu as show up dans ton entreprise, la manière que tu t'es présenté, les actions que tu as prises. Est-ce que pour toi, le succès est comme une évidence? Est-ce que pour toi, lorsque tu visualises ça, tu te dis, yeah, comme next month, le mois prochain, j'attends mes objectifs financiers. Est-ce que tu arrives à te dire ça lorsque tu regardes un peu tes habitudes? Lorsque tu regardes la journée d'aujourd'hui, pour celles qui sont en Europe, c'est déjà le soir. Lorsque tu regardes comment tu as géré ta journée aujourd'hui, les publications, le travail que tu as mis dans ton entreprise, est-ce que pour toi, c'est une évidence que tu vas avoir 10 clients à la fin du mois? On est presque à la fin du mois, mais dans le mois prochain. Est-ce que pour toi, c'est évident que les clients vont venir? Comme, non, ils vont cogner à la porte. Est-ce que c'est une évidence? Écris-moi oui ou non dans les commentaires. Comme quand tu regardes ta journée, la manière dont tu as géré ta journée d'aujourd'hui, la manière dont tu as géré ta journée d'hier. Pour moi-même, est-ce que pour toi, c'est une évidence que les clients vont venir cogner à ta porte? Que tu auras des clients, que tu ne seras pas surprise? Est-ce que c'est évident pour toi? Quand tu regardes comment tu as vécu, comme les actions que tu as prises. Ouais, pour la plupart, c'est non. Certains disent oui, génial. Pour la plupart, c'est non. Pour la plupart des entrepreneurs, la réponse est non. Et tu sais quoi? C'est la raison pour laquelle il y a seulement 16% des entrepreneurs qui génèrent plus de 100 000 dollars. Seulement 16%. Seulement 16%. Je ne parle pas de 1 million de dollars l'année, je parle de 100 000. Je sais qu'en ligne, ceux qui sont un peu en ligne, là, on a l'impression que 100 000 dollars, c'est rien. Parce que tout le monde parle de 100 000 dollars. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a que 16% des entrepreneurs qui réussissent à passer 100 000 dollars l'année. Ça veut dire 8 000 et 33 euros le mois. Seulement 16. Pas en profit en passant. Et c'est pas pour te faire peur, parce que je vais t'amener à la réalité. Est-ce que je peux te parler? Je vais t'amener, je veux que tu fasses, que tu regardes vraiment qu'est-ce qui se passe réellement. Et par la suite, te dire, voici qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de là. Mais si je fais juste te dire, voici qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de là, hein, tu vas, tu vas négliger ce qu'il faut faire parce que tu vas pas réaliser d'où tu sors. Tu vas pas comprendre la valeur et la hauteur de où est-ce que tu dois aller. Et quand je parle de 8 033 dollars, c'est en chiffre d'affaires. Ce n'est pas leur salaire. 16%. Ça veut dire que parmi les personnes qui sont ici, 16% vont pouvoir aller aux 6 chiffres. Maintenant, c'est quoi la différence entre les deux? Et en passant, pour ceux qui font le million, je pense qu'on a 2%. 2% des personnes. Pour les femmes entrepreneurs, alors, je pense que le chiffre est pire. Ça, c'est hommes et femmes confondus. La plupart du temps, les femmes ont beaucoup moins de succès que les hommes. Beaucoup moins. Ce n'est pas parce qu'elles sont moins capables. Ce n'est pas parce qu'elles sont moins capables. So, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas? Lorsque moi, j'ai entrepris dans mon activité avant celle-ci, c'était la grande question que je m'étais posée. J'avais déjà eu plusieurs échecs. Puis j'avais déjà été en entrepreneur. Comme ceux qui sont les entrepreneurs qui font à peu près moins de 50 000 euros l'année, 50 000 dollars l'année, écris-moi dans le chat. Comme tu sais que tu vis de ta passion, tu vis de ça.
mais tu n'es pas à l'aise. Right? Tu vis de ça. Mais quand tu fais moins de 50 000, même moins de 100 000, c'est pas. Il y a les charges de l'entreprise. Les charges du local, les charges de ABC, etc. Ce n'est pas ton salaire. So, à ce niveau-là, tu travailles trop fort pour très peu. Et moi, je l'ai vécu pendant plusieurs années dans mon entreprise, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dis, mais si j'en ai marre. Lorsque j'ai lancé cette entreprise, ça, c'était mon ancienne entreprise, mon agence de web marketing, je veux réussir. Et là, je commençais à me documenter. Quelle est la différence entre ceux qui réussissent en affaires et ceux qui font? Et l'une de ces différences était, ceux qui réussissent en affaires font des activités tous les jours qui les amènent au succès. Elles savent exactement quoi faire. Et c'est de là que ça vient m'écroisser. OK? C'est un truc que depuis plus de 15 ans, j'applique. Elles savent quoi faire tous les jours. So, c'est pas un matin, on se lève par hasard. C'est pas, oh, on fait ça. Oh, on devrait faire ça. OK. Oh, je devrais faire ça. OK. Non, 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 non. Et il y a une planification stratégique. Alors, après avoir coaché des centaines de personnes, j'ai trouvé une manière de simplifier ça. OK? La manière de simplifier, c'est ceci. Hier, je vous ai parlé d'un principe simple. Pour que quelqu'un achète ce que tu as à vendre, il faut qu'il te connaisse, qu'il t'aime et qu'il te fasse confiance. Retiens ça. Qu'il te connaisse, qu'il t'aime et qu'il te fasse confiance. C'est sur ça qu'on base toute notre stratégie d'acquisition client. C'est très simple. Pour t'aimer, il faut qu'il te connaisse. Pour te connaître, il faut qu'il puisse, pour te connaître, il faut qu'il puisse te voir. Et là, lorsqu'il te fait confiance, c'est là qu'il achète. OK? So, en partant de là, maintenant, je me suis dit, OK, si tous les jours, je fais des activités pour que quelqu'un puisse me connaître, pour que quelqu'un puisse m'aimer et pour que quelqu'un puisse me faire confiance, qu'est-ce qui va se passer dans mon entreprise? Écrivez dans le chat. Si tous les jours, je mets en place des activités pour que quelqu'un puisse me connaître, quelqu'un qui ne me connaissait pas me connaisse, pour que quelqu'un qui ne m'aimait pas commence à m'aimer, et pour que quelqu'un qui ne me faisait pas confiance me fasse confiance, qu'est-ce qui va se passer? La vente, exactement, Catherine. La vente, la vente. Alors maintenant, on va aller réduire tout à simplement ces trois activités-là. Et on veut juste s'assurer tous les jours de faire ces trois activités. Maintenant, j'ai remarqué chez certains clients que le volume est important. OK? Parce que certains clients, moi, avant, j'enseignais comme ça, puis je n'avais pas donné une quantité d'activités à faire. Puis j'avais des clients qui avaient un gros succès et d'autres qui avaient très peu de succès et certains qui n'avaient pas de succès. Donc, je suis allée voir un peu et je commençais à questionner ceux qui ont du succès, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui n'ont pas du succès, qu'est-ce qu'ils font? Et ceux qui ont moins de succès, qu'est-ce qu'ils font? Et j'ai vu que la vraie différence était au niveau du volume. Des clients qui avaient un succès massif comme Manel hier, que je vous ai montré. Elle fait partie de mes clients qui avaient des magnifiques succès. En même pas, crois-moi, Manal qui était là hier, elle avait généré plus de 75 000 $ en 2, 3 mois, même pas. En 6 semaines, elle avait généré 45 000. Après 3 mois, elle a généré 75 000. Sinon, plus, je ne sais plus c'est quoi les chiffres. Mais elle génère des magnifiques chiffres d'affaires. En fait, le mois en passant, le mois. C'était même la semaine avec un événement. C'est magnifique. Elle génère des magnifiques chiffres d'affaires. Puis je vois ce genre de clients, même Caroline tout à l'heure, je fais intervenir Caroline tout à l'heure qui va venir. Magnifique, jamais, si je ne me trompe pas, Caroline a plus de 30 000 € le mois, 60 000 € le mois, je ne sais plus exactement. Magnifique chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'ils font de différent? Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ne faisaient rien de différent vraiment des autres, à part la quantité. C'est que celle qui avait le succès, par exemple une Manel, au lieu de faire les activités, les croix activités, donc que j'ai appelé les croisés, qui a suivi la vidéo de ce matin? Écris-moi dans le chat. Qui a suivi la vidéo de ce matin? Parce qu'il faut que tu suives la vidéo de ce matin parce que là, je t'ai donné tout le résumé, c'est condensé, c'est clair. Et du coup, je ne vais pas m'arrêter dessus. Je vais prendre pour acquis que tu as compris parce que tu as suivi la vidéo du matin. OK? So, Manel qui a fait, je vois plusieurs mois, génial, vous êtes top. So, Manel, par exemple, dans les croisés, elle, au lieu d'en faire, elle faisait peut-être 10 de chaque par jour. Et quand je regardais, je donne le faux nom, Jessica, pour ne pas indexer n'importe quelle cliente. Jessica, je pense pas que j'ai une cliente qui s'appelle Jessica. So, quand je vais voir Jessica qui avait pas de succès ou peu de succès, elle faisait des croisés, mais peut-être une fois de temps en temps. So, aujourd'hui, elle va faire peut-être un de chaque C. Demain, elle va faire un C et elle ne va pas faire le reste. OK? So, elle faisait pas mal de choses. Mais ce qui changeait, c'était le volume. Et donc, je me suis dit, OK, j'ai commencé, je vais tester un truc. Je vais demander à toutes les clientes
d'avoir un minimum. Je vais exiger que chacune fasse un minimum de chaque C. Et ce minimum, c'était 5. Minimum de chaque C par jour. Et j'ai pris quelques clientes à moi qui j'ai forcé, en étant derrière elles, à faire croisser tous les jours. Les croisser 5 de chaque crochet par jour. Le résultat a explosé. Maintenant, j'ai pris quelques ans en aparté. J'ai dit, tu sais quoi? Je sais que tu es capable de faire plus. J'aimerais te challenger. J'aimerais t'envoyer un challenge. Je te challenge de faire 10 C de chaque par jour. Je suis que tu es capable. Donc, j'ai mis de côté, j'ai dit, écoute, je challenge de faire 15 par jour. Je suis que tu es capable. Donc, je me dit, OK, Eliane, je relève le défi, je relève le défi, je relève le défi. Toutes celles qui ont relevé le défi, volume, un plus grand volume, revenu exceptionnel sur le volume. Mais non, parlons des croisés. OK? Le premier ici, c'est simplement des activités pour te faire connaître. Je te donner une liste lors de l'événement. OK? Et on pourra en parler si on a le temps, on ira tous en détail sur différentes activités pour te faire connaître. Si tu as des questions par rapport à cela, n'oublie pas, n'hésite pas, right? Mais les activités pour te faire connaître. C'est quoi les choses que tu peux faire aujourd'hui pour être connu, pour que les gens te voient, pour que les gens qui ne te connaissaient pas, c'est pour que les gens qui n'ont jamais entendu parler de toi te voient, que les gens qui ne savaient même pas que tu existais réalisent que tu existes. Quelles sont les 5 que tu peux faire? Tous les jours, tu as juste à te poser cette question. Quelles sont les 5 activités que je peux faire aujourd'hui pour que les gens me découvrent? Ensuite, c'est quoi les 5 activités que je peux faire aujourd'hui pour que les gens m'aiment? Et c'est quoi les 5 activités que je peux faire aujourd'hui pour que les gens me fassent confiance? Mais non, tout ce que tu as fait, c'est de juste d'écrire ces activités-là et te dire, pendant la prochaine semaine ou pendant le prochain mois, je vais juste faire ces 15 activités par jour. Et comme je te disais dans la vidéo, ce qui se passe, c'est que souvent, tu as une activité qui va combler 3. OK? Donc, fond, tu te retrouves en train de faire 8 choses maximum. Maintenant, écoute-moi bien, tends l'oreille, regarde ça. Si actuellement, tu n'as pas de clients, OK? Et que tu travailles, tu es supposé travailler à peu près 8 heures par jour, disons, tes 8 heures doivent être sur les activités décroissées. OK? Si tu as un emploi à côté et que tu as peut-être juste 2 heures par jour pour travailler, tes 2 heures que tu as pour travailler doivent être dans les croisés. Ça veut dire que tu ne fais rien d'autre que les croisés. Tu sais, qu'est-ce que je dis à mes clients qui veulent aller au million? C'est que je travaille, j'ai un programme où je travaille avec des entrepreneurs qui gagnent des multiples chiffres qui veulent aller au million de dollars. Vous savez, qu'est-ce que je leur dis de faire? Je leur dis d'arrêter de faire le ménage, d'arrêter de faire la cuisine, peu importe les activités autres inutiles, parce qu'on peut juste payer quelqu'un comme ça et ça coûte beaucoup moins cher de faire ça. Je leur dis d'arrêter toutes ces tâches. OK? On arrête tout ça. Et on prend le temps qu'on récupère parce que les études ont montré qu'on passe à peu près, j'ai pas les chiffres exacts dans ma tête, mais si je ne me trompe pas, c'est à peu près 2 ou 4 heures. C'est entre les deux, entre 2 à 4 heures de temps par jour dans les activités inutiles comme le ménage et penser à cuisiner, l'épicerie, etc. Je pense que c'est 4 heures, mais disons minimum 2 heures. Elles peuvent récupérer minimum 4 heures. Et ce temps qu'on récupère, on l'investit uniquement à faire des croisés. Et elles délèguent à leurs employés à faire des croisés. C'est juste ça. Elles me payent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Quand je leur dis, faites des croisés, plus de temps. C'est tout. C'est ce que je vais te demander de faire. Peu importe le nombre de temps que tu as, on veut juste que tu fasses tes croisés. Peu importe c'est quoi le nombre de temps. Si c'est 2 heures par jour, si c'est 4 heures par jour. Maintenant, si tu es dans ton entreprise à plein temps, ça veut dire que tu as 8 heures pour faire tes C. Et tu ne vas pas seulement faire 5 C, n'oublie pas 5, c'est le minimum. J'ai à mes clients, hey, tu fais 5 par jour de chaque. Lorsque tu n'as pas besoin de clients maintenant, tu as 3 mois pour avoir des clients. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu as 3 mois pour avoir ta prochaine client. Je dis, je veux mes prochains clients dans 3 mois. Cela, tu en fais 5 par jour. Tu veux plus rapidement, tu augmentes le volume. C'est vraiment ça le secret, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Volume. On veut les faire encore et encore. Maintenant, le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, leur temps, ils le mettent dans des activités qui ne sont pas productives.
Si tu es un entrepreneur à plein temps et que je te demande comment était ta journée, je suis sûre que tu vas me dire, oh my God, c'est occupé, je fais plein de choses. Mais quand tu regardes par rapport à ta journée d'aujourd'hui, quelles sont les activités? Est-ce que tu as fait minimum 5 de chaque C, malgré que tu as eu une journée pleine? Pour celles qui sont en Europe, là-bas, c'est la fin de la journée, donc vous avez déjà fini votre journée. Est-ce que tu en as fait 5 de chaque? À chaque fois que je pose la question, la majorité me répondent non. Ils en ont fait peut-être un, deux, trois maximum. La raison est simple, c'est parce que tu passes beaucoup de ton temps dans les activités qui ne t'amènent pas directement des revenus. Et on veut juste changer la donne. Une fois qu'on change la donne et que la majorité de ton temps, tu le passes dans ce qui produit, ça produit. Le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, c'est nouveau pour eux. OK? Les croisés, les activités pour se faire connaître, c'est nouveau. Et ils sont experts dans leur domaine. S'ils sont comptables, ce sont les experts comptables. Ils connaissent la comptabilité. Right? Mais ils sont gênés par rapport aux activités pour se faire connaître. Ils sont gênés ou ils ont peur. Ils ne veulent pas faire le suivi. Pour créer la conversion, par exemple, faire un suivi avec un client. Ils ne veulent pas le rejet. Ils ont peur du rejet. Ils ne veulent pas contacter le client. Ils ne veulent pas contacter quelqu'un qui vient de leur follow sur les réseaux sociaux. Ils ne veulent pas faire de vidéos. Oui, ils ont peur de ceci. Tu vois, ils sont pas à l'aise. Ils ne voient pas le retour sur l'investissement de leur temps direct parce que, par exemple, ils publient du contenu en ligne, mais ils ne voient pas le retour des gens. Et là, ils se disent, ouais, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ils ne veulent pas aller taper aux portes pour aller créer des partenariats. Ils ne veulent pas contacter les personnes. Ouais, ils veulent juste rester dans le petit cocon et que les gens viennent. Je vais te montrer, je pense que demain, c'est là où je te montre ça, comment attirer les bonnes personnes. OK? Comment faire ça? Mais ça ne marche pas si tu ne fais pas les bonnes choses. Ça ne marche pas si tu ne fais pas les bonnes choses. Comme je vous vois super calme et je me dis, oh my God, est-ce que je suis en train de briser la bulle de quelqu'un ici? Est-ce que je suis en train de faire mal à quelqu'un? Parce que j'aimerais que tu te sentes bien, j'aimerais qu'on danse, j'aimerais mettre la musique, etc. Mais je veux aussi que tu t'enrichisses. Puis je veux que tu vives pleinement de ta passion. Ça compte beaucoup plus pour moi. Que tu vives pleinement de ce que tu fais. Que ton activité paye. Que tes enfants te disent, I'm proud of you, je suis fière de toi. Je me rappelle, lorsque j'ai reçu ce oh, je pense que c'était celui-ci. J'ai le prix, parce que c'est écrit ceci, Eliane Gagné a généré plus d'1 million de dollars dans son entreprise, etc., l'année dans son entreprise. Et lorsque c'est arrivé, je l'avais filmé, mais j'ai perdu la vidéo, ça m'énerve. Mais bon, je l'ai ouvert, je l'ai filmé, puis il y avait mes enfants qui étaient tous là, et mon fils le plus grand, c'est le seul qui peut parler, il a 10 ans. Et bref, il ouvre avec moi, puis il prend pour lire. Il dit, Mamie, tu es un millionnaire? Tu mets les millions? Je dis, yeah. Comme, oh wow, I'm so proud of you, mom. Comme ça, pour moi, je vous assure, ça valait les années de sacrifice et de travail. Juste que lui me dit, je suis fière de toi, maman. Je veux ça pour toi. Que tes enfants te voient comme un exemple. Pas comme que tu as déjà grandi avec le sentiment de je veux pas être comme mes parents. Comme, tu n'es pas obligé de dire toi, mais tu le sais au fond de toi, right? Je veux pas être comme ma mère. Je veux pas être comme mon père. Je veux pas avoir la même situation. Je veux une autre situation. Est-ce que tu peux juste changer la donne? Juste changer la donne. Que tes enfants se disent, je vais réussir comme maman, je vais réussir comme papa. Je vais avoir l'audace de maman, je vais avoir l'audace de papa. Ah, je ne veux pas être comme elle. Elle avait plein de rêves. Elle parlait tout le temps de ce qu'elle voulait, mais elle ne faisait jamais rien. Ah oui, c'est pas pour te. Je veux pas que tu te sentes coupable en passant, mais je veux juste qu'on revienne un peu sur la terre. Parce que ce qui fait en sorte que beaucoup d'entrepreneurs ne fassent pas les choses qu'il faut faire, c'est parce qu'ils oublient qu'est-ce qu'il faut faire. Ils oublient leur situation. Ils oublient dans quelle posture est-ce qu'ils se trouvent. Ils oublient que leur combat est plus grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils oublient. Donc, du coup, lorsque tu leur dis de faire une petite activité, comme de faire les 5 fois 5, ça veut dire 15 activités tous les jours pour se faire connaître, pour faire en sorte que les gens t'aiment et pour faire en sorte que les gens te fassent confiance pour avoir des ventes, ils commencent à trouver des excuses. Ah, j'ai pas le temps. Oh, mais c'est compliqué. Je ne comprends pas. Je ne sais pas quoi faire. Comme tout ça. Et j'aimerais que, en fait, ils pèsent mal.
Et moi, chaque fois que les choses que je dois faire demandent que je sorte de ma zone de confort, que je brise mes peurs, je me dis, quand je le pèse, right, je le pèse avec qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie. Qu'est-ce que je veux vraiment atteindre comme objectif? Qu'est-ce que je veux vraiment comme résultat? Et je le pèse avec ce qui m'est demandé, ce que je veux est juste plus lourd. Ce que je veux est juste plus lourd que ce qui m'est demandé. Mais beaucoup d'entrepreneurs, elles regardent sur le prix à payer et non le prix à avoir. Du coup, ce qui t'est demandé à faire, qui est juste le matin avant de commencer ta journée, prends ton truc, tu planifies tes croisés et fais-les. Juste ça, qui n'a l'air de rien. Et au fond, qui n'est rien? Elles font pas. Elles vont commencer une journée, 2 journées, 3 jours, elles arrêtent. Parce que elles oublient le prix. Le prix à gagner, elles regardent le prix à payer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon invitée Caroline qui va venir tout à l'heure, elle est dans la perte de poids. Puis, d'ailleurs, j'avais pris son programme et ça m'a beaucoup aidé aussi, right? Puis, genre, elle était ma cliente, puis j'étais sa cliente. Puis j'ai perdu pas mal de poids. Qui fait un partage d'écran? Comme, c'est quoi ça? Est-ce qu'on peut juste arrêter? Je sais pas. Est-ce qu'on me voit bien? Je vois un tableau. That's great. OK. So, ceci dit, ce que je voulais dire, c'était quoi? Bref, so, j'ai pris cette formation, puis j'ai perdu, je pense que j'ai perdu après 20 et quelques livres, presque 10, plus de 10 kilos à peu près. So, même que j'ai perdu tout ce poids-là, et à chaque fois que je faisais son plan, qui n'est pas vraiment un régime, je pensais à une chose, c'est, OK, le prix à gagner versus le prix à payer. Le prix à payer, c'était, Eliane, diminue tes glucides. Juste ça. OK? T'aimes les plantains frits, mais n'en mange pas trop. Mange-en. Parce qu'avec Caroline, il n'y a pas de restriction. Mange-en, mais pas trop. Right? C'est OK. Je mange-en, puis mon corps a envie de plus. Je suis comme, OK, ça, c'est le prix à payer. Et j'arrête parce que le prix à gagner est beaucoup plus grand. Le prix à gagner est juste exceptionnel. Right? Moi, Eliane, lorsque je visualisais Eliane, 25 livres en moins, c'est comme, I feel good. Le prix à gagner est plus grand. Et beaucoup d'entrepreneurs, c'est ça le problème. C'est qu'elles ne se concentrent pas sur le prix à gagner, elles se concentrent sur le prix à payer. Dans le day-to-day, montrer sa caméra, publier du contenu, faire un suivi avec un prospect, présenter son offre, créer une offre, contacter des partenaires pour leur proposer des partenariats, faire des lives, avoir sa chaîne YouTube, son podcast, etc. Okay? Elles se concentrent sur ces choses qu'il y a à faire, dont le prix à payer pour le faire, et elles oublient le prix à gagner. Du coup, elles échangent. Le prix à payer devient ce qu'elles gagnent. C'est qu'elles ne gagnent pas. Elles ne gagnent pas parce qu'elles ne font pas ce qu'il faut faire. J'aimerais juste que tu changes la donne. Est-ce que quelqu'un peut écrire change la donne dans le chat? Juste changer la donne. Juste change la donne. Juste change la donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois certaines personnes avec le visage de Christ. Je me dis, oh my goodness, je ne veux pas que tu sois Christ, mais est-ce que tu peux juste te promettre de changer la donne? Pour toi, comme pour toi, juste change la donne. Crée une nouvelle histoire. Comme tu peux tout recréer, mais avec une nouvelle attitude, avec une nouvelle posture. Change la donne. Et si je te montre quoi faire, il va juste manquer à ce que tu fasses ce qu'il y a à faire. Ok, il faut juste que tu changes la donne. Et souvent, lorsque le prix à payer paraît grand, dis-toi, pas autant que le prix à gagner. C'est la même chose que je me disais lorsque je ne voulais pas mon pas. Ok, ça paraît grand, parce que ça paraît, mais c'est pas vrai. Parce qu'il faut diminuer les sucres. Comme, oh, j'ai envie du jus. Je suis comme, il faut que je diminue ma quantité de sucre, mais j'ai envie de beaucoup de jus. Puis là, je visualise. Si je dis oui à mon verre de jus maintenant, c'est génial, right? Mais ça allonge le moment où je vais pouvoir atteindre ma récompense. Et certains d'entre vous, vous êtes épuisés en entrepreneuriat. Vous êtes fatigués. Vous faites les choses, c'est pas que vous ne travaillez pas. Tu travailles. Tu mets les choses en place. Mais le problème, c'est que tu le fais avec une petite quantité, tellement peu d'efforts, peu de volume. Et la plupart du temps, tu te laisses embarquer par le prix à payer. Tu veux pas payer le prix, tu payes juste un peu. Tantôt tu payes pas. C'est qui fait en sorte que ton succès s'allonge. Et ça fait en sorte que tu es entrepreneur, mais c'est difficile. C'est difficile.
C'est difficile. Et tu perds des forces. Pourtant, tu fais juste shifter la donne. Tu fais juste changer. Tu changes la donne. Tu te dis, Eliane a dit temps marketing, let's do it. Eliane a dit les croisés, let's do it. OK, ça ne me tente pas de le faire, mais je le fais quand même. That's it. Je le fais quand même. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y a quelqu'un qui est juste prêt à juste faire ce qu'il y a à faire. Juste faire ce qu'il y a à faire. C'est ce que je t'ai demandé, c'est ceci. C'est simplement d'écrire. Et je te donnais plusieurs exemples des activités qui vont te permettre de faire ça. Donner plusieurs exemples. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est moi, ça va être quoi? Et ça peut changer d'une semaine à l'autre. Yes, yes? Ça peut changer d'une semaine à l'autre. C'est quoi les activités que je vais faire aujourd'hui? Tu fais des activités de la semaine, tu les écris et tout ce que tu fais, c'est de te décider de les faire. Yes, yes? Est-ce que je parle à quelqu'un? Come on. Je vois dans le chat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, yes? Yes ou yes, guys? Yes ou yes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à réussir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à scaler au succès actuellement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à aller au prochain niveau, à juste changer la donne, à être différent, à créer une nouvelle réalité? Comment est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai invité Caroline, je pense que Caroline est déjà là. Yes, la voix, coucou Caroline. Contente que tu sois des nôtres. Attends une seconde. Tu peux mettre ton microphone. J'ai invité Caroline pour qu'elle vienne nous partager qu'est-ce que je vous ai dit. Tout au long de cette semaine, j'ai invité des clients et des anciennes clients à moi pour qu'elle partage ce qui marche pour elle. Caroline, est-ce que tu peux juste te présenter à tout le monde? Oui, merci Eliane. En fait, mon nom est Caroline Boudreau, donc je suis stratège en perte de poids par le rebalancement hormonal. Donc, on s'alimente, comme disait Eliane tantôt, là, sans restriction pour arriver finalement à un objectif, un poids bien-être finalement. Là. Ouais, I love it. Un poids bien-être. Ah oui, j'ai atteint mon objectif. Puis je continue. Je continue encore. excellent. Caroline, dis-moi rapidement, qu'est-ce qui marche pour toi actuellement dans ton entreprise? Quelle est la stratégie d'attraction client ou le truc que tu fais, ta sauce secrète actuellement, c'est quoi? Oui, ben moi, dans le fond, présentement, puis ça fait pas si longtemps que ça, puis si je peux vous aider à travers ça, c'est que peut-être que vous aussi, ça va être différent dans le sens que chaque personne, selon le public cible, un petit peu ça va jouer selon à qui vous parlez finalement. Mais moi, j'ai commencé à faire des lives sporadiquement, plusieurs fois par semaine, vraiment. Avant, je me, je me, je m'inculpais un peu c'était beaucoup d'efforts pour moi de faire des posts écrits, puis d'essayer de communiquer avec les gens par écrit, puis je me forçais à le faire. Puis là, je disais, il faut que je continue, il faut que je continue. Puis j'avais pas tant de résultats en post écrit. C'était correct, mais c'était pas ce que je désirais vraiment. C'était pas au-delà de mes attentes. Puis finalement, j'ai décidé de commencer à faire des lives. Avant, j'en faisais une fois semaine. Là, j'en fais facilement 4 par semaine. Puis, ça a fait toute la différence. Tu sais, j'ai plus de temps à communiquer avec les gens. C'est les gens qui m'écrivent et disent Hey, je veux vraiment en savoir plus sur ton programme. Explique-moi, dis-moi c'est quoi, comment ça marche, puis je veux embarquer. Puis, c'est vraiment plus là, l'impact vient d'elle-même, en fait. Là. Fait que j'ai plus de temps à communiquer avec les gens, là, tu sais. C'est Ouais. génial. So, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, guys, par rapport au volume. C'est quelqu'un qu'on pense à, elle a augmenté sa fréquence Mm. de un live par semaine à 4 lives par semaine et les clients viennent à eux, que viennent à elle. Qui ici veut que les clients viennent juste te contacter pour dire comment prendre ton programme? Comme, Caroline, est-ce que tu as déjà vécu une phase où tu n'avais aucun résultat, où les clients ne venaient pas? Où Oui, tu, ben, rien ne oui, se avant passait? de prendre ton programme, en fait. Yeah! Oui, ben tu sais, en fait, moi, comment que j'ai commencé, au début, j'étais dans l'entraînement, puis j'ai tout le temps eu un aura d'aider les gens. Ça a toujours été en moi, mais avec l'entraînement, c'était difficile. Bon, les gens embarquaient, débarquaient, puis c'était vraiment difficile. Puis les gens, je sentais qu'ils n'arrivaient pas à leur objectif. Fait que là, c'est là où est-ce que je me suis dit, bon, ben je vais faire que la nutrition. Fait que là, je me suis tournée vers ça. Puis au début, là, je pataugeais dans un tourbillon. Là. C'était vraiment, j'essayais de sortir de tout ça. Puis bon, moi, j'ai été éduquée un peu qu'on est capable de tout faire par nous-mêmes. Fait que
j'allais dans cette vibe-là de dire je suis capable, je suis capable. Puis là, je prenais des conseils ici et là. Puis plus que j'avançais, plus je m'essoufflais, moins je croyais en mon programme, moins je me sentais à ma place. Bref, tu sais, là, j'étais sur le point, là, quand que j'ai vu Eliane, en fait, j'étais sur le point de flancher, de dire je ferme tout, j'arrête, puis je retourne travailler là. Tu sais, j'étais rendue à un point où est-ce que ben, j'avais un travail de jour, puis le soir, j'essayais de faire ça, puis le week-end, j'essayais de compenser comme ça. Puis, c'est ça. Finalement, j'ai pris le programme à Eliane. Puis, ça n'a pas été long que là, ça a tout débouché de partout. Là, j'ai fait un lancement, un premier lancement. Puis là, c'est là où est-ce que là, j'ai vraiment vu la différence. Puis, si je peux vous dire, tu sais, des fois, on hésite d'être coaché, en fait, parce qu'on se dit, ben, on est capable d'y arriver tout seul. Il y a tellement de contenu, il y a tellement de choses qui arrivent de partout on essaye des petites branches ici et là, mais sachez que à partir du moment où est-ce que vous allez investir une fois en vous, en fait, c'est de, quand je dis investir en vous, c'est que vous faites assez confiance pour dire, je vais de l'avant, puis je suis sûre que ça va marcher. Tu sais, de vous donner cette confiance-là, ben c'est qu'après ça, en fait, vous êtes parti pour la gloire. Là. Tu sais, ça va juste de vous perfectionner dans le sens que on ne passe pas à côté, il y a les notions, mais il y a aussi le perfectionnement au niveau de votre personnalité, de votre croissance personnelle, qu'il faut que vous travaillez, justement, comme Eliane disait tantôt. Je me pose même plus la question, est-ce que j'ai envie de faire ça? Je fais juste les actions. Je réfléchis même pas de ce côté-là. Je réfléchis sur mes actions. Je réfléchis c'est quoi il faut que je fasse. Mais un coup que je suis rendue à passer l'action, je ne me pose pas la question est-ce que ça me tente, est-ce que je suis motivée, est-ce que j'ai peur, est-ce que, tu sais, puis c'est ça. Bref, c'est vraiment, puis je ne vous le cacherai pas, je vais être sincère avec vous. Je fais des lives 4 fois semaine dans mon groupe, puis aujourd'hui, j'étais hyper nerveuse de vous parler parce que je sors de ma zone de confort, tu sais, je suis pas avec ma gang, puis, fait que, tu sais, en fait, c'est la vie, c'est ça. Plus que vous allez vous mettre dans pas l'eau chaude, là, mais tu sais, plus que vous allez sortir vos pantoufles, que vous allez porter les talons hauts pendant le jour, ben le soir, vous allez pouvoir mettre vos pantoufles. C'est ça que je veux dire par là. I love it, Caroline. J'aime beaucoup le fait que tu as parlé de où tu étais avant, parce qu'il y a des personnes, c'est lorsqu'on leur dit, hey, je fais 4 lives aujourd'hui, etc., ils ont l'impression que, Ouais. non, pour elles, c'est facile, tu vois. Ah non. Et puis, j'aimerais revenir sur un truc, lorsque tu avais du mal dans ton activité, et par rapport à aujourd'hui, lorsque tu as un magnifique succès, quand tu regardes les actions que tu prenais, est-ce qu'il y a une différence dans la manière que tu te présentes, dans les actions que tu fais? Puis c'est Oh, ouais, quoi cette vraiment. différence-là pour aider quelqu'un qui est dans cette phase où tu étais avant? Ben, tu sais, sachez que les gens n'achètent pas votre produit. Puis on essaye d'être professionnel en quelque sorte quand on parle de nos choses puis tout ça. Mais les gens sont humains puis les gens veulent entendre c'est quoi ton histoire, c'est quoi. Puis au début, moi, je suis quelqu'un de. Je suis très, très, très sociale. J'adore les gens, mais parler de moi, c'est pas quelque chose qui est naturel en moi. C'est pas quelque chose que je parle pas de mes choses à moi habituellement. Puis là, j'ai commencé à ouvrir un petit peu plus sur ben, c'est quoi que j'ai vécu, c'est quoi, même quand vous étiez dans l'échec, même quand ça allait pas bien, même quand vous avez honte un peu de certaines zones que vous dites, hey, j'ai fait ça, tu sais. Mais les gens, en fait, ils vous trouvent encore plus humain, puis c'est ça qui fait que les gens s'attachent à vous, finalement, là. I love it. I love it. J'aime beaucoup le fait que tu dis les gens s'attachent aux humains. Ils nous achètent nous, en fait. Mm. Et moi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est vraiment que l'une des choses qui a amené ton entreprise à l'autre échelle, c'est vraiment que tu as commencé à t'ouvrir. Et les gens commencent aussi à te voir, right? Ouais, À te connaître et à créer ouais, le lien de confiance parce qu'ils te voient. Et là, tout à ils fait. achètent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Comme, dis-moi, Caroline, par rapport à ton audience, une des choses que j'ai remarqué dernièrement, quand je suis allée voir, avant d'inviter les clients, je suis allée voir c'est quoi les différents clients, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire actuellement, etc. Puis l'une des choses que j'ai remarqué, c'était live. Girl, you rock it. Tu as plein de gens, tu as des vingtaines, des trentaines de personnes, etc. Plein de gens qui viennent à tes lives. Et Ouais. pendant que même moi, même moi, c'est pas qu'il y avait une comparaison, mais je me dis, comme moi, j'ai du mal avec Facebook. Sur Instagram, je réussis à avoir des gens. Quelle est ta sauce secrète pour que des gens viennent puis ils interagissent dans ton groupe? Ils sont là. Quelle est ta sauce secrète, en fait?
Ben, pour vrai, Eliane, tu sais, t'es une inspiration totale, là, dans le sens que, tu sais, bon, mettons quand on parle, puis que là, les gens interagissent pas, puis tu sais, c'est dur de faire un live qu'il y a personne dans le chat, il y a personne dans les commentaires, tout ça, puis à un moment donné, c'est ça. Là, ce que je fais, j'ai eu une demande de faire les choses, là, tu sais, un peu comme tu fais, en fait, là, tu sais, j'ai dit, ben là, faites-moi des 1 dans les commentaires si vous avez vécu cette même situation-là ou vous la vivez encore. Puis écrivez-moi, mettons, 18-3 si vous trouvez que perdre 18 livres en 3 mois, c'est quelque chose qui vous parle. Puis, fait que là, c'est que en faisant de l'interaction comme ça, ben, la fois d'après, que je fais un live, ils ont une notification. Tu sais, ils reçoivent la notification comme quelque chose que je suis en live versus avant que si je parle tout seul, puis avant, je donnais beaucoup de mon contenu, là, tu sais, je disais quasiment le 3/4 de mon contenu, mais au final, personne presque commentait, prenait toutes des notes, puis la fois d'après que j'étais en live, ben, il n'y avait pas de notification, là, tu sais, il manquait beaucoup de mes choses, fait que là, à cette heure, je lui dis, là, tu sais, je ne vais pas interagir tout seul, je suis là pour vous donner du contenu, mais tu sais, posez vos questions, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, parce que je veux savoir, tu sais, est-ce que ça vous rejoint ce live-là? Ben, je le fais pour vous et non pas pour moi, là, finalement. Là. Oh, I love it. J'aime beaucoup ça. J'ai jamais pensé à ça. Le fait que tu leur demandes d'interagir fait en Ouais, sorte que eux, les prochains lives, ils sont automatiquement notifiés. Parce que ouais. Facebook, l'algorithme des réseaux sociaux, notifie ceux qui interagissent avec ton contenu. Mais s'ils n'interagissent pas, ils ne vont pas notifier. I love it. Super. Caroline, le truc, je sais que tu n'as pas énormément de temps, mais j'aimerais vraiment qu'on parle de... Depuis que tu as vu tes clients venir vers toi, OK? Et d'ailleurs, au niveau de tes offres de services, qu'est-ce qui fait, comment tu as pensé pour créer ton offre actuelle? Et je vois que ton offre se vend. Je sais pas, est-ce que tu as créé plusieurs offres au niveau de tes services, de qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu en as plusieurs ou est-ce que tu en es actuellement? Ben, j'en ai pas tant de plus. La seule que j'avais, que tu as pris, en fait, le programme premium, c'est encore ça qui est là. J'ai un offre un petit peu plus petite, puis j'ai un offre de suivi si les gens veulent continuer un suivi. Fait que, tu sais, l'offre la plus petite, je te dirais, c'est plus pour les gens qui n'ont pas le budget présentement. Puis là, en relance, on va souvent aller peut-être chercher ces gens-là pour les amener vers nous. Mais comme tel, tu sais, j'ai pas tant développé ce côté-là parce que, ben, je te dirais que là, on a de la broue dans le toupette. Là, on est rendu 4 dans l'entreprise. Fait que, tu sais, en 1 an, là, ça a été très, très vite, là, vraiment. Attends, Caroline. Là, je vais te donner l'espoir à quelqu'un. En un an, tu quittes une entreprise où tu travailles à temps partiel dans ton entreprise parce que tu avais un emploi à côté. Tu travaillais Ouais, à côté. Tu ne pouvais pas vraiment être à plein temps dans ton entreprise. non. Avec un emploi à côté, etc. Ah, et je me rappelle, je ne sais pas si tu seras à l'aise de dire, je pense que tu seras à l'aise de dire ça, mais je me rappelle, la fois où on s'était parlé, tu disais, écoute, Eliane, là, je suis sur le bord de juste fermer l'entreprise presque parce que comme c'est là, ça passe ou ça casse, right? Oui, Et en un an, tu quittes de ces postures-là à une entreprise qui a 4 employés. oui, That's vraiment. Ouais. Non, c'est assez, génial. tu sais, tout a été vite. C'est Puis, tu génial. sais, là, c'est que présentement, tu sais, le mois de juin, juillet, c'est comme un peu plus smooth, mais on panique pas avec ça dans le sens qu'on est en train de refaire les structures de l'organisation, en fait, parce que vu que ça a été très, très vite, tu sais, on est rentré beaucoup de gens en même temps. Là, on sait que septembre, août, septembre, ça va être un peu plus fou. Fait que, tu sais, on vient compenser un peu de ce côté-là. Mais oui, tu sais, en 1 an, c'est comme, je suis partie de j'ai envie de fermer l'entreprise, puis je travaillais à temps plein à OK, je lâche mon emploi, là, je suis capable de fonctionner tout seul. Là, à un moment donné, j'étais dans le jus, fait que là, j'ai engagé une personne, puis dernièrement, c'est là, j'ai engagé 2 autres personnes, puis je pense bientôt à engager un autre closer, là, parce que là, ça va trop vite, là. C'est fou, là. Ouais. J'adore. Ça donne l'espoir à quelqu'un qui écoute ça. Est-ce que ça donne de l'espoir à quelqu'un qui est sur la face, où il veut presque fermer, puis c'est pas. Puis je vais juste te dire ceci, à toi qui m'écoutes en passant. Si tu es dans cette phase-là, écoute, tu es là parce qu'il y a des choses que tu ne fais pas. OK? Que tu ne sais pas et que tu ne fais pas. Puis l'une des choses qui a beaucoup changé chez toi, Caroline, c'est ton messaging. Maintenant, je trouve que tu es une queen du messaging. Tu sais tellement bien t'agresser à ta clientèle par rapport à l'époque. Est-ce que tu peux juste parler un peu de ça? Ben, tu sais, je pense que tout est un peu, tu sais, où est-ce que je suis aujourd'hui? Là, 1 an, j'aurais pas pu être là parce que
il y a un certain bout d'apprentissage qui doit être fait. Tu sais, tu dois te développer, tu dois évoluer, tu dois aller chercher un peu ton potentiel en te développant en quelque sorte. Fait que, tu sais, je pense que c'est un peu ça, en fait. Tant que, tu sais, dites-vous que vous êtes toutes, tu sais, vous êtes toutes bons, vous êtes toutes capables, mais si tu te le dis pas à toi, si tu n'es pas capable oui, on en fait des flops, là, ça arrive, puis mais il ne faut pas s'accrocher à ces flops-là, mais plutôt de s'accrocher aux victoires que tu vis de semaine en semaine. Puis, tu sais, au début, là, la première personne que j'ai aidée, puis que j'ai commencé à voir évoluer, puis là, c'était un succès. Aujourd'hui, c'est comme on parle de plusieurs personnes par semaine qu'on rentre dans ce succès-là. Veux pas, ça joue sur ta confiance en toi, ça vient d'aller gonfler un peu plus. Puis après ça, c'est que quand tu es sûr de ce que tu avances, de ce que tu dis, de ce que tu transmets aux autres, ben, tu sais, les gens peuvent juste te croire en fait. Là. Tu sais, quand tu es comme vraiment plus que sûr que, tu sais, que tu te sens plus imposteur, en fait, c'est ton énergie que tu dégages. Tout est dans ton. Qu'est-ce que tu dégages qui va faire la différence finalement. I love it. C'est vraiment dans ce que tu dégages, right? C'est vraiment là-dedans. Puis, je disais tantôt au niveau de la manière que tu communiques, OK? Si tu compares ça, par exemple, avant, comme à l'époque où tu avais du mal, et maintenant, est-ce que tu as changé ta manière de communiquer en Ben, ligne et présenter même tes ouais, services? ben, je suis encore dans mon groupe. Je communique toujours par là. Tu sais, moi, dans le fond, la fin de mon tunnel, c'est toujours le groupe Facebook. Ce qui a peut-être changé, c'est peut-être justement que je suis peut-être plus. Ben, c'est ça, un peu plus que je parle de moi à travers mon expérience dans cette situation-là. Tu sais, Yeah. les gens, là, des fois, c'est qu'ils vont voir toi en haut de la. Tu sais, un peu comme Eliane, ce que tu disais tantôt, en fait, tu sais, des fois, bon, on a de la misère à s'associer à quelqu'un qui a déjà du succès parce que on se sent loin de ça, tu sais. Fait que dites-vous que votre personne, votre prospect, en fait, à qui vous parlez, tu sais, si vous lui montrez juste le beau de vous-même, elle dit, ben, ça a été facile pour elle. Tu sais, ça n'a pas été difficile. Fait que pourquoi que j'irais vers, tu sais, elle ne me comprend pas, elle ne me comprendra pas, là, tu sais, c'est clair. Versus si tu montes un peu le noirci vers quoi que tu as passé, puis là, que tu t'en vas vers, regarde, j'ai vécu ça, puis je suis là aujourd'hui, ben là, je pense que les gens sont plus capables d'interagir finalement, d'aller chercher un peu le Ah, OK, c'est ça, je vivais. Puis c'est ça un peu qui revient beaucoup dans le Messenger. Là. Tu sais, ton live d'hier, là, c'est exactement moi. Fait que là, quand tu as ça, c'est comme OK, là, j'ai été parler de moi, en fait, puis les gens se sont associés à moi. C'est un peu ça, en fait. C'est plus que tu vas. Au début, c'est ça, je faisais que du contenu dans mes messages, dans mes posts, dans mes mais c'est pas ça que les gens veulent avoir. Ils veulent savoir, tu vas-tu les comprendre, puis tu vas-tu être capable de les aider. C'est un peu ça. Wow. Et j'ai peur que quelqu'un est en train de manquer ce que tu viens de dire ici, mais c'est tellement puissant. Les personnes, elles ont besoin de savoir que tu vas les comprendre. Right? Puis on quitte, je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici, Caroline, qui nous écoutent, puis eux, ils sont juste dans la création de contenu. Ils vont utiliser ChatGPT, par exemple, pour créer des posts, pour publier, etc. Puis ils vont penser que lorsqu'on parle de créer du contenu, ça veut dire de produire, puis mettre des choses en ligne, mettre des choses en ligne. Puis c'est pas de ça qu'il s'agit, d'après ce que toi, tu es en train de dire. Bien, c'est sûr que si vous êtes à l'aise dans l'écriture puis que vous sentez que les gens avec qui vous communiquez, c'est ça qu'ils aiment, allez vers ça. Si vous sentez que vous êtes plus à l'aise de faire des lives puis que c'est plus facile pour vous de parler, ben allez vers ça. Tu sais, en fait, c'est sûr, il faut s'adapter un peu avec le client cible que vous ciblez, mais il reste que si vous êtes vraiment, vous avez de la difficulté à interagir en live,
puis que vous faites que des lives parce que vous pensez que c'est ça que les clients veulent, que vos prospects veulent, ben c'est que vous allez toujours vous fourvoyer. Est-ce que ça veut dire de ne pas faire de live? Non. Commencez à en faire pareil pour vous mettre dans le bain, puis à un moment donné, vous allez vous sentir bien à faire des lives. Mais, tu sais, je pense qu'à quelque part, dans tout ça, il y a un certain respect de qui vous êtes aussi. Tu sais, il y a des gens qui sont super à l'aise de communiquer verbalement, puis il y a des gens qui sont super à l'aise de communiquer en écrit. Sauf qu'il reste qu'il faut toujours que vous vous demandiez c'est quoi que votre prospect veut. Tu sais, c'est vous devez livrer la marchandise en quelque sorte, mais votre prospect, lui, c'est quoi qu'il aime, là, tu sais, parce que si vous faites juste ce que vous aimez, ben, ça va fonctionner un peu, mais peut-être pas optimalement. C'est ça que je veux dire par là, là. Fait que oui, il faut avoir du plaisir dans son entreprise. Oui, il faut, tu sais, à un moment donné, il faut essayer de doser au niveau parce qu'il reste que si vous êtes parti en tant qu'entrepreneur, c'est que vous voulez aimer ce que vous faites, là, tu sais, vous voulez vraiment avoir du plaisir là-dedans. Mais il reste qu'il y a des actions, c'est toujours comme dans tout, là, il y a des actions qu'on n'aime pas faire que Faut faut faire. s'y mettre pour les faire, c'est ça. Yeah, complètement. Puis, je parlais surtout de la différence, Caroline, entre ce que tu disais tout à l'heure, entre l'information, information et information, hein. Entre donner l'information que ce soit en live ou en vidéo. Tu disais tout à l'heure, tu faisais souvent des lives d'une heure, presque le quart de ton contenu, mais qui n'avaient pas la même traction que maintenant, right? Parce qu'il y a une différence entre information et valeur, right? Pour ton client, lorsque tu parles de ton parcours, de du noir un peu, de ce que tu as traversé, pour eux, ça, c'est de la valeur. Mais lorsque tu donnes plein de contenu, ce n'est pas forcément ça la valeur pour eux. Right? C'est plus dans ce sens-là que je disais, et comme tu disais tout à l'heure, que de choisir live, écrit ou peu importe, où on s'en laisse, c'est bien, mais d'y donner la valeur. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment d'apprendre à donner de la valeur et pas seulement l'information. Je pense que c'est à peu près un 30 d'information pour 70 de toi, de qu'est-ce que tu as vécu. Puis c'est que des fois aussi, c'est que je vais aller peut-être dans leur côté plus difficile. Puis après, je les rassure en disant, là, je suis pas en train de te pointer du doigt, j'étais là moi aussi. Tu sais, fait que là, ils font, ah, OK. Tu sais, OK, oui, tu grignotes en soirée, tu manges toutes tes émotions. Tu Moi, sais, avant. Mais à un moment donné, il faut que ça sorte. Mais là, tu dis, OK, mon objectif, mettons, c'est de peser X, Y, Z. Puis quand que je mange mes émotions, tu sais, j'ai donné un exemple comme ça, là, mettons, pendant un live, j'ai une de mes clientes, bon, elle fait plusieurs stations de garderie, puis il y a une station qu'elle aime vraiment pas. Quand elle est revenue chez eux, là, elle a dévalisé le garde-manger parce qu'elle était en émotion, mais en fait, elle a laissé des gens qui y importent peu dans sa vie décider qu'elle allait gâcher son objectif finalement. Là. C'était l'auto-sabotage, en fait. Fait que, puis là, c'est ça quand que je vais donner des exemples justement de clients, des exemples de moi, des exemples de. Fait que là, à un moment donné, les gens font Hey, c'est moi ça. Plus que vous allez au-delà du contenu, parce que cette journée-là, je parlais de manger ses émotions, j'ai pas tant donné de pistes de solutions. Là. J'en ai donné un petit peu, mais pas tant. Mais qu'est-ce que je disais par contre au niveau de du toto-sabote, là, tu viens de laisser quelqu'un qui n'a aucune importance présentement dans ta vie saboter ton objectif qui est le plus cher présentement. Là, fait que là, c'est comme des prises de conscience beaucoup, mais toujours reliées avec des expériences clients ou expériences fait vécues. Là. I love it. Oh my goodness. J'adore. Je trouve ça juste génial. Je trouve ça juste génial. Caroline, s'il fallait que tu partages un message à un entrepreneur qui se trouve dans la phase où toi, tu étais avant même qu'on commence à travailler ensemble il y a quelques temps, mais, et que tu partages un message, je te parle à son âme, right? Ici, je veux vraiment que tu, en étant Caroline qui a 1 an, qui aujourd'hui a une belle entreprise, qui a un magnifique succès, qui a des employés, qui a des clients qui viennent, qui supplient même pour travailler avec elle, etc. Qu'est-ce que le message que tu peux laisser à cette personne-là pour lui donner la force d'avancer? Ouais. Ben, moi, je pense que pour vrai, si vous avez testé par vous-même, puis que vous espérez encore réussir, malgré le fait que ça fait plusieurs semaines, mois que vous essayez, je pense qu'à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Tout comme vos clients, c'est la même chose avec vos clients, dans le sens que, tu sais, si vous rencontrez quelqu'un, puis que la personne elle a une douleur, un mal-être qui est là,
mais qu'elle ne prend pas action. Tu sais, elle fait juste comme s'informer et elle s'en va. Tu sais. Puis là, tu te dis, voyons, pourtant, elle pleurait, elle avait de la peine, elle n'était pas bien, elle voulait changer, puis là, elle s'en va. Pourquoi qu'elle s'en va? C'est qu'on laisse nos peurs refaire surface. Puis si je réussis pas, puis si, tu sais, puis là, on imagine le pire, en fait. C'est cette zone-là, là, quand on recule, quand on back, quand on ne prend pas action, c'est que les peurs, on les grossit, on met le pire scénario qui pourrait arriver, en fait. Fait que, tu sais, moi, ce que je vous dirais, c'est si jamais vous avez jamais été accompagné, ben, tu sais, c'est que le premier saut, oui, il était peurant. Moi, c'était comme mon premier accompagnement, en fait, mais c'est que ça va, c'est votre tremplin, là. C'est votre trampoline pour vous propulser en quelque sorte parce que, tu sais, comme dans tout, je veux dire, quand on va chez le dentiste, il y a un spécialiste pour nos dents, il y a un spécialiste pour nos yeux. Bien, allez chercher un spécialiste qui va vous aider à grandir, puis qu'après, vous allez pouvoir, tu sais, continuer votre processus d'essayer toujours d'être meilleur. Mais il reste que si présentement vous êtes comme stagné, ben attendez-vous pas que ça va partir en vrille d'une frappe si vous n'avez pas été, si vous n'arrivez rien changer finalement, que vous n'avez pas pris action sur d'autres choses. Là. Ouais. Ah, super, I love it. Ce serait fait de se faire accompagner. Puis lorsque tu dis ça, je pense aux personnes qui l'ont fait, qui ont pris des programmes, qui ont été accompagnés, etc. Puis qui n'ont pas vu de résultats. Parce que et je veux parler d'un truc spécifique ici, Caroline, parce que je me rappelle toi, par exemple, lorsque tu en crées, je pense qu'au bout de quelques jours, comme quelques semaines, tu avais déjà des résultats, puis il y avait une attitude très différente de beaucoup de personnes qui se faisaient accompagner. Puis est-ce que tu peux parler de l'attitude qui est essentiel pour réussir? Hein? Parce que tu es une doer, you do the job, tu vois. Oui, c'est Contrairement. clair que c'est ça. Faut que vous ayez une attitude de guerrier. Si vous avez décidé qu'on y va, ben c'est que, tu sais, une mauvaise journée, bonne journée, il pleut, il mouille, il neige, peu importe, c'est comme faites vos actions. Toujours restez constant sur vos actions. Oui, vous pouvez avoir de la peine avant de rentrer en live. Séchez un peu vos larmes, remettez-vous une musique qui vous booste, puis on rentre en live. C'est comme ça. Puis, à un moment donné, j'avais eu une formation, puis il disait, tu sais, un peu comme des acteurs au théâtre. Là. Quand le rideau rouvre, c'est pas le temps qui compte leurs affaires. C'est comme là, ils jouent. Un coup que c'est fini, ils referment le rideau, ben là, OK, tu sais, vis tes choses un peu. C'est un peu ça, en fait. Là. Complètement, complètement. Et tu dis un truc que moi, j'ai toujours dit, puis j'ai toujours fait, comme souvent, on me voit en live, je suis là, comme oui, etc. Puis en fait, j'ai fait des challenges, Caroline, où quelques minutes avant, il y avait l'ambulance à la maison qui m'a supplié de m'amener à l'hôpital. J'étais comme, non, oui, j'ai un challenge. Puis c'est un peu l'escrime, parce que moi, je suis quelqu'une des escrimes. Mais je dis ça pour dire que c'est vraiment ça, c'est que quand c'est le moment de faire ce qu'il faut faire, il faut faire. Et si on n'a pas cette attitude de guerrier, on ne peut pas réussir. Right? Caroline, c'est pas par hasard que tu as une entreprise en un an qui est quittée d'une entreprise en difficulté à une entreprise qui a des employés. C'est pas par hasard. Right? C'est avec une attitude de guerrier. C'est du Est-ce qu'il y a travail en quelqu'un qui arrière. comprend Oui, ça oui. clairement? Oui, vraiment. L'attitude de guerrier, right? La posture. Et maintenant, on en a parlé hier, la posture dans laquelle vous êtes, l'attitude que vous venez dans votre entreprise, ça joue. Ce n'est pas parce que vous écoutez de l'information, ce n'est pas parce que Caroline a payé un cours. Ah, mais elle parle de l'information. Puis oui, elle a pris le programme, puis c'était génial, etc. Mais il y a des personnes qui ont pris le programme, puis n'ont pas fait grand-chose, qui ont eu beaucoup moins de résultats. OK? C'est l'attitude de guerrier qui change la donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut changer la donne, qui veut changer les choses pour lui? L'attitude de guerrier. Caroline, merci beaucoup pour ton temps. Avant de nous quitter, si tu peux juste dire aux personnes où est-ce qu'elles peuvent te découvrir. Celles qui veulent perdre 25 livres comme moi, j'ai perdu moins plus. Où est-ce qu'elles peuvent te découvrir? Ben, en fait, j'ai un groupe, ça s'appelle Accro au sucre, reprendre contrôle et perdre 18 livres en 3 mois. Mais juste en tapant Accro au sucre là, dans la barre de recherche, vous allez nous trouver. Puis pour vrai, c'est un groupe génial. Là, les membres du groupe, les échanges qu'on a, les partages. Fait que juste d'être dans le groupe, j'ai certaines personnes que juste être dans le groupe, ils ont perdu 20 livres. Là. Donc, si jamais ça vous tente, oui, on est vraiment une belle gang. C'est vraiment le fun. Ouais. Merci, Merci, Caroline. Yann. Content d'avoir été là. Bye bye. Merci. Bye À bye. bientôt. Qui a aimé la participation de Caroline? Lorsque j'ai contacté Caroline, je lui ai dit, Caroline, je veux que tu m'aides à inspirer les femmes et les hommes à réussir. Je veux que tu les aides à aller à un autre niveau. Comme, est-ce qu'elle a bien, est-ce qu'elle a réussi son pari? Est-ce qu'elle a réussi à faire ça? Right? Puis,
Son histoire est juste exceptionnelle. Mais j'aimerais juste que vous ne vous arrêtez pas sur... euh, 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 je ne veux pas que vous vous arrêtez juste sur le succès que Caroline a eu ou sur même les actions qu'elle fait. Je veux que vous regardiez l'attitude de guerrier, en fait. L'attitude de guerrière qu'elle a. Right? En quittant de un live par semaine, en 4 lives par semaine, en augmenter sa tendance, la quantité de revenus, en augmentant juste le volume, en augmentant la fréquence. Puis elle dit, right, si avant d'aller en live, il y a quelque chose qui se passe, etc., comme, OK, tu mets un peu de musique, tu mets un peu de maquillage, comme, let's do it. Let's do it. Tu comprends que quand les rideaux s'ouvrent, the show must go on. OK? Et si tu commences à interagir dans ton entreprise comme ça, à show up dans ton entreprise comme ça, tu vas voir un autre niveau de succès qui va s'apparaître. OK? Un autre level de succès qui va venir. Et peut-être qu'actuellement, tu es dans la même phase que Caroline était il y a quelques temps, où les choses n'avancent pas, où tu es stock. Et tu es en train de jongler entre un emploi que tu n'aimes pas particulièrement et ta passion que tout ton cœur. Comme Caroline, à l'intérieur d'elle, elle veut vraiment aider les personnes. J'ai pris ses services. Après qu'elle a travaillé avec moi, j'ai pris ses services. Ça m'a aidé à perdre du poids. Elle est passionnée par rapport à ce qu'elle fait. Donc, peut-être toi, tu es passionné, tu veux vraiment aider les personnes, tu veux transformer la vie des personnes, tu es vraiment là pour aider quelqu'un à réussir. Mais tu ne peux pas te permettre parce que tu as besoin de vivre. Right? Au-delà d'aider les personnes, qui a besoin de vivre? Qui a besoin d'argent pour vivre? Comme, dis-moi dans le chat, comme qui a besoin d'argent pour vivre? Qui comprend que pour avoir une vie paisible, il faut de l'argent? Parce qu'on veut, comme peu pour la passion que tu as d'aider les autres, de transformer la vie des autres, d'apporter des connaissances exceptionnelles, tu as les factures qui t'attendent, OK? Tu as Internet à payer, tu as la voiture à payer peut-être. Tu as les sorties pour les enfants, les voyages pour les enfants. Tu as tous ces factures qu'il faut payer, qui montent, qui pleuvent ou qui neigent. Alors, mais quoi de mieux de mélanger les deux? De faire en sorte que la chose que tu aimes le plus au monde, qui est d'aider les personnes, rentabilise, te permet de vivre pleinement de ta passion. Te permet d'aider les personnes. De vivre pleinement. Mais ça n'arrive pas par hasard. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés en affaires. D'ailleurs, qui est entrepreneur à plein temps? Écris-moi dans le chat actuellement. Tu t'es lancé, tu es entrepreneur à plein temps. Tu es là. Tu es entrepreneur, tu as une entreprise. Tu as des produits à vendre, des services à vendre. Écris-moi dans le chat. Right? Puis tu as tu vois Françoise qui est là. Lorena, Séverine, qui d'autre? Qui a une entreprise qui vend des services, qui vend des produits? Catherine, right? Nadine, tu ne t'es pas lancé juste par hasard. Parce que tu as cru à ce que tu avais comme projet. Tu as cru à ton produit, tu as cru en ton service, right? Et peut-être qu'actuellement, tu es arrivé à la phase où peut-être que tu réussis à vivre de ça. Mais ce n'est pas assez. Je le sais parce que tu es là. Ce n'est pas assez. Ça ne veut pas dire que tu es pauvre, ça veut juste dire que ce n'est pas assez. Et que tu sais à l'intérieur de toi que tu es appelé à plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait qu'il est juste appelé à plus? Appelé à plus. Tu sais que il y a plus qui m'attend. Il y a juste plus pour moi. Je sens qu'il y a plus pour moi. Il y a plus gros pour moi, il y a plus grand pour moi, il y a plus qui m'appelle. Et tu le sais comment? Parce qu'à l'intérieur de toi, tu sens une frustration. Right? Tu sens une frustration parce que il y a plus pour moi. Et malgré le temps, malgré les efforts, même niveau, les choses n'ont pas vraiment évolué. Pas aussi vite que tu sais que c'est supposé évoluer en tout cas. Et si tu te sens comme ça, j'aimerais juste te dire ceci. C'est possible de changer la donne. C'est possible de changer la donne. C'est possible de radicalement changer la donne d'ailleurs. Radicalement. C'est possible que d'ici à 1 an, tu regardes ta vie et tu fais comme Caroline. Waouh, c'est plus pareil. C'est une autre réalité. Entre la première conversation avec Caroline et aujourd'hui, c'est 2 conversations différentes, de types différents. Elle m'enseigne, là, je prenais même des notes de ce qu'elle disait, comme, oh, wow, that's smart, ça c'est intelligent, oh, wow, ça c'est un bon truc qu'elle fait. Right? Là, c'est un autre type de conversation. Si je m'appelle avec Caroline aujourd'hui, ça ne serait pas mon entreprise n'évolue pas, ça serait plutôt comment est-ce que je gère les équipes? Il faut que je recrute. Qui est-ce que je place? Etc. Mais il y a certains d'entre vous, et ils sont là, ils viennent challenge après challenge. À chaque fois qu'on se parle, c'est les mêmes types de conversations. L'entreprise n'évolue pas. Les choses n'ont pas de... Et souvent, ça s'empire même. Les choses n'avancent pas réellement. Alors oui, il y a l'information qu'il faut avoir. Right? Il y a l'information qui manque peut-être, mais aussi l'attitude, les actions que tu prends. Et souvent, tu as essayé seul.
Tu as mis les choses en place. Mais tu n'as juste pas la bonne information, pas la bonne direction. Souvent, tu as juste besoin d'un coup de pouce. Rien de plus, juste un petit coup de pouce. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable, tu es capable. Tu as juste besoin d'un coup de pouce. Souvent, tu as juste besoin de te remettre en question, de te dire, OK, j'ai mal fait certaines choses. Mais là, je dois m'engager à vraiment faire ce qu'il y a à faire. Ou te dire, OK, il me manque des informations, il me manque des affaires. Ou j'ai besoin d'être dans un certain environnement pour réussir. C'est OK. C'est OK. Mais juste rester là, à rêver, à imaginer, ne va pas t'amener à une entreprise à succès. Ça ne va pas t'amener là. Ça ne va pas t'amener là. Et aujourd'hui, c'est vrai que je pars d'une entreprise, j'ai des entreprises qui génèrent des millions, etc. Puis c'est génial. Mais je n'ai pas commencé comme ça. Je n'ai pas commencé comme ça. Je commençais par des réveils de 3 heures du matin où je ne savais pas comment faire. Où je me réveillais et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je fais pour avoir mon prochain client? Comment je fais pour m'en sortir? Je me rappelle de cette phase-là où, tu vois, lorsque j'ai entrepris, lorsque je me suis lancée dans cette entreprise-ci, contrairement à mes autres entreprises, je me suis lancée dans cette entreprise avec le cœur. Le coaching, c'est vraiment, je trouve que c'est un travail de cœur. Okay? Je me suis lancée vraiment là avec le cœur parce que je voulais aider. Je voyais beaucoup de personnes qui n'avaient pas l'information nécessaire et qui étaient bloquées. Je me suis lancée. Et bizarrement, en me lançant, à un moment donné, je commençais à stagner. Ouais, très rapidement, oui, j'avais des clients et tout, mais après, je commençais à stagner, puis j'avais une entreprise qui ne bougeait pas. Qui ne bougeait pas. Et mon mari et moi, en tout cas, on avait déménagé dans une autre ville, okay, assise à Vancouver, à Victoria, en fait, c'est à côté de Vancouver. Je dis Vancouver parce que c'est le nom que la plupart des gens connaissent, mais Victoriaville, on a déménagé à Victoria. Et là-bas, parce que c'est une ville qui coûte très cher, right? Et moi, je laissais mon agence de marketing et je me lançais en coaching en ligne, etc. Et j'avais une seule charge à la maison. C'était la garderie. Il fallait que je paye la garderie. Il s'occupait de la maison, il s'occupait de everything. Il fallait juste que je paye la garderie. Et ça, j'arrivais pas à le faire. J'arrivais pas. Et je me rappelle une fois, mon mari, il va en mer, il revient. Il fait à peu près 2 mois en mer. C'est un ingénieur naval, il travaille dans l'armée et tout. Bref, il a fait à peu près 2 mois en mer. Et lorsqu'il revient, hein, il ne me parle pas vraiment, il est juste très distant. Et à un moment donné, je lui dis, mais je pique une crise. Je lui dis, mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait 2 mois que je t'attends, je suis loin de la famille, comme ma famille, ils sont tous à Montréal. Je suis à 6 heures d'avion d'ici, 3 heures de décalage horaire. Je suis toute seule, juste avec ton enfant. Et à peine, juste même engager la conversation avec moi, tu n'arrives pas, c'est quoi ton problème? Là, il me dit, Eliane, c'est pas que j'ai un problème, c'est juste que je suis déçue. Je dis, je suis juste déçue. Tu sais combien ça coûte vivre ici? Et tu sais tout ce que je porte sur les épaules. Je t'ai demandé juste une chose, amener cet enfant à la garderie. Et même ça, tu n'arrives pas à faire. Juste ça, tu n'arrives pas. Et ce jour, lorsqu'il m'a dit ça, c'est comme si on m'avait dit, Eliane, tu as échoué dans la vie. Tu n'en vaux pas la peine. C'est ce que moi, j'entendais. J'ai la charge, je commençais à crier, j'ai fait une crise, etc. Et puis, je suis sortie de la maison. Puis, j'allais prendre une marche. Et en prenant cette marche, je pleurais. Mais je ne pleurais pas à cause de la conversation qu'on venait d'avoir. Je pleurais parce que, au fond de moi, je me disais, mais il a raison. J'ai juste une charge. Puis moi, je veux être une aide, je ne veux pas être un poids pour quelqu'un. Puis je me sentais comme un poids. J'ai juste un truc à faire, la garderie. Maintenant, pour ma défense, la garderie coûtait 1100 et quelques dollars par mois. OK? Pour ma défense. C'était pas comme si c'était 50 dollars à payer. C'est quand même 1000 dollars. Mais 1000 et quelques, j'arrivais pas. J'arrivais pas. J'arrivais juste pas. Et du coup, mon enfant était éduqué par la télé. Parce que je mettais la télé et je travaillais. Je mettais la télé et je travaillais. Je n'étais pas la super mamie qui faisait les dessins. Non, non, il n'y avait même pas de dessin. Je mettais la télé, je travaillais. Je travaillais tout le temps. J'étais tout le temps derrière mon ordinateur, mais je n'avais pas assez. Je n'avais pas 1195 dollars pour payer la garderie. Je passais ma journée derrière l'ordinateur. Je n'avais pas 1195 dollars.
Il faut que tu changes la donne. C'est ce que je me suis dit, Eliane, il faut que tu changes la donne. Et au fond de moi, c'est pas que je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait à faire. J'avais accompagné des entreprises à avoir du succès. J'avais déjà été entrepreneur. C'est juste que là, je suis entrepreneur avec mon cœur. Il y avait des blocages, il y avait des peurs, etc. C'est souvent, je te prends un exemple peut-être pour que tu comprennes. Est-ce que tu as déjà été dans une relation avec un conjoint, une conjointe et dans une autre relation et que cette relation-ci est différente de l'autre? Right? C'est comme si cette relation-ci, ça demande plus de toi. Right? Peut-être parce que tu aimes trop la personne ou pour plusieurs ou que tu ne veux pas perdre la personne, l'attitude n'est pas pareille. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. J'avais déjà été entrepreneur, c'était la même chose, mais ce n'était pas la même chose. J'avais déjà eu du succès, mais ce n'était pas la même chose parce que là, c'était un business avec mon cœur, avec mes tripes. Mais je me laissais dans les blocages, dans les limitations. Donc, je ne sais pas que je ne savais pas quoi faire. Et finalement, je me suis dit, je change la donne, Eliane. J'en avais juste trop marre. J'ai changé la donne. J'en avais juste trop marre. Puis ça arrive à plusieurs phases de ma vie d'entrepreneur. Plusieurs phases. Puis après, je suis passée à l'autre phase où je voulais générer 10 000 dollars par mois. Même chose, même blocage. En fait, à chaque fois que tu rencontres une barrière, peu importe c'est quoi le chiffre d'affaires que tu veux traverser, c'est nous-mêmes, souvent nous-mêmes, on se limite. J'en ai un peu parlé hier. Nous-mêmes, on a des pensées limitantes, des manières de faire. On show up, on ne se présente pas de la manière qu'il faut pour avoir le résultat qu'on demande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que tu comprennes, est-ce que je peux prendre d'autres exemples pour que tu comprennes encore plus? C'est comme une femme qui veut se marier, ok? Une femme qui veut se marier. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'une femme qui désire un jour être mariée a une attitude différente ou doit avoir une attitude différente qu'une femme qui ne désire pas vraiment se marier? Comme si tu es dans la phase où tu veux te marier, mais il y a certaines choses que tu ne fais plus, right? Dans la norme. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans une société un peu différente et qu'on fait beaucoup de choses, mais dans la norme, il y a certaines attitudes que tu n'as plus, right? Certaines choses que tu ne toléreras pas. La manière que tu te présentes doit être différente, right? Pour ne pas envoyer des signaux étrangers. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est différent, right? Sur le jour où tu décides de, OK, je vais être dans une relation sérieuse, la manière que tu dois te présenter, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai l'impression que c'est juste, est-ce que c'est juste moi et ma famille qu'on a cette manière, ce principe-là? Mais je me rappelle, lorsque moi, j'avais comme à peu près 25 ans, j'ai dit, OK, je pense que je veux une relation sérieuse sur le mariage. J'ai commencé, ma sélection était différente. Les hommes que je choisissais étaient différents. Parce que lorsque je regardais un homme, je disais, est-ce que c'est ton père, le père de mes enfants? Right? C'était plus, je veux juste un gars qui est mignon, qui est beau. Je m'en foutais de ta beauté, je m'en foutais que tu sois mignon. Et je m'en foutais même de ton argent, vraiment. Je regardais ton futur, comme je regardais, est-ce qu'il a des caractéristiques? Sur la manière que je me présentais devait changer pour attirer le type d'homme qui a ce que je veux. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Comment? Dites-moi. C'est la même chose pour réussir en affaires. C'est le niveau que tu veux atteindre, tu dois shifter qui tu es, comment tu te présentes pour attirer ce niveau-là. Tu dois porter les capes de guérilla. Là, je vais dans une entreprise qui génère plus de 100 000 dollars, par exemple. Il y a seulement 16% des entrepreneurs qui génèrent ça. Je porte un chapeau de guérilla maintenant. Je show up d'une certaine manière au niveau de ceux qui ont ce genre de revenus. Après, tu parles d'une autre phase. Maintenant, je vais une entreprise qui génère 500 000 dollars par année. Génial. Maintenant, je show up de manière à ce que j'attire à moi cette entreprise-là. J'ai une entreprise qui génère des millions. Génial. Maintenant, je show up, je me présente. Les attitudes, l'attitude que j'ai, les habitudes que j'ai doivent refléter ce que je veux. Lorsque je vous parle des croisés, ce n'est pas juste un truc qu'il faut noter, écrire et mettre de côté. C'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours. C'est une manière de show up, une posture qu'on doit avoir en tant qu'entrepreneur. Et là, j'ai le sentiment que je parle gros et que je parle à personne. Et donc, on va arrêter là. Mais je veux juste te dire ceci, je veux tellement que tu réussisses. Mais ça ne va pas arriver par hasard. Ça ne va pas arriver si tu continues dans la même attitude, dans la même lancée. Ça ne va pas arriver comme ça. Ça va arriver si tu shifts. Tu shifts. Si tu changes. Et il n'y a pas un gros changement. À la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas un gros changement. C'est des petites choses. Comme, regarde ce que Caroline a dit. Comme Eliane, ma stratégie, tu sais quoi, c'est pas si spécial que ça, en fait. Je suis quittée de un live par semaine à 4 lives par semaine. Bon, il y a beaucoup d'autres choses.
OK? Je sais qu'il y a plein de choses qu'elle ne nous dit pas parce qu'elle n'a pas voulu, mais parce qu'il y a manque de temps et que, ouais, c'est clair, ouais. C'est comme si je dis, je suis en mais, s'il y a un élément qu'elle doit mettre, c'est vraiment qu'elle a monté le volume. Elle a monté le volume. Puis après, elle a dit, hey, tu sais quoi? L'autre chose aussi qui a beaucoup changé, c'est la manière de communiquer. Avant, je donnais plein de contenu. Puis maintenant, je commence à parler plus à leur cœur, à donner plus de valeur. Parce qu'il y a une différence entre la valeur et le contenu. Une énorme différence. OK? Elle a commencé à donner plus de valeur que plus de contenu, que plus d'informations avant de donner plein d'informations. Mais non, non, plus de valeur. C'est des petites choses que tu dois shifter. Aujourd'hui, il y a des clients qui vont vers elle, qui courent à elle, qui l'écrivent, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, etc. Ce que tu as dit, c'était vraiment ça pour moi. Je veux prendre mon argent d'une certaine manière. Je visualise ça. Ferme les yeux quelques secondes et visualise des clients qui disent prends mon argent, prends mon argent. Visualise ça. Comment? Ferme les yeux, fais l'exercice. Visualise des gens qui sont derrière toi, ils sont tous devant toi. Ils ont de l'argent en main. Ils se disent prends mon argent, prends mon argent. Comment? Visualise ça. Citli, est-ce que tu visualises? Est-ce que tu peux voir ça? Niomi, Nioma, est-ce que tu as vu ça? Visualise ça. Comment? Je te dis, comment ça peut t'arriver? Ça peut t'arriver, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je visualise comme ça. Je visualise comme ça que j'ai des gens à ma pote qui disent prends mon argent, prends mon argent. Puis ils sont des milliers. Puis je visualise qu'ils sont des milliers. Ils disent frère, prends. Mais la raison pour laquelle ils me disent de prendre leur argent, c'est parce que la valeur est trop bonne. Tu vois, dans le livre La science où s'enrichit, la science de l'enrichissement de Wallace D. Wattles, il dit que lorsque la valeur, si tu veux t'enrichir, un des principes, la valeur de ce que tu donnes doit être plus grande que le montant que tu leur demandes. Si tu arrives à comprendre ce principe-là, tu auras plein de gens qui vont être à ta porte, qui vont courir, prends mon argent. Et là, il y a certains d'entre vous qui ont personne. Personne. C'est toi qui dois leur supplier. Prends mes services, prenez mes services, prenez mes services. Qui veut mes services? Pourtant, ils ont soif. Ils ont soif, comment? Tu leur supplies pour ton service, pourtant ils ont soif. Tu leur supplies pour prendre de l'eau, pourtant ils ont soif. Mais c'est parce que c'est couvert, ils ne réalisent pas que c'est de l'eau. Ils ne réalisent pas que tu as de l'eau. Alors ils pensent que c'est un fou qui parle. Ils pensent que c'est un fou qui dit, prends, prends, prends. Comme de quoi? C'est quoi ça? Est-ce que c'est du thé? Ok. Pourquoi Marcel? Mais une posture que tu peux avoir. Des actions que tu peux prendre. Pour shifter les choses. Regarde ça. Imagine qu'ici, je change ça. Au lieu de ça, je mets quelque chose qui est transparent où on peut voir que c'est de l'eau. Est-ce que tu penses que les gens qui ont ça ne vont pas naturellement venir? Est-ce que tu penses que naturellement ils ne vont pas venir? J'ai juste changé un truc. Un petit truc. All right? Un truc. On arrive à la fin de cette journée 2 du challenge. On arrive à la fin du jour 2. Mais pas à la fin du challenge. OK? Puis je vais juste te mettre au défi aujourd'hui de faire le cahier d'exercice. Fais ton exercice pour aujourd'hui. Fais ton exercice aujourd'hui. Choisis de juste changer la donne. Choisis d'aller au prochain step. Choisis de changer les choses. Choisis de créer une nouvelle histoire. Choisis de faire en sorte que dans une année, c'est une histoire différente que tu racontes. Okay? Où tu dis, j'étais là, mais maintenant je suis ici. D'ailleurs, où tu as même du mal à te rappeler. Je ne sais pas si elle a dû partir, mais si Caroline était là, tu sais qu'elle a du mal à se rappeler des problèmes. Moi, j'ai du mal à me rappeler de c'est quoi une entreprise qui ne marche pas, etc. J'ai du mal parce que ça fait longtemps. Parce que j'ai changé la donne. Mais tu peux changer la donne aussi. Et je te donne dans ce challenge ce qu'il te faut. Comment? Il manque juste que tu t'engages à le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autre chose qui aide aussi, c'est lorsque tu es entouré des personnes qui t'aident. Parce que souvent, le problème, c'est qu'on a un événement comme ça, on est inspiré parce que là, on est ensemble, on vibre une certaine énergie. Et après, de l'autre côté, lorsqu'on va dans notre réalité, on a une autre réalité. Et souvent, notre réalité nous ramène en bas. Right? Et ça aide lorsque tu as des personnes qui t'aident à aller plus loin. Lorsque tu es dans un certain environnement, ça aide beaucoup. Caroline, c'est l'une des raisons. C'est parce qu'on était ensemble, puis il y avait des gens, il y avait des gens qui pouvaient la guider. Ça aide. Change la donne. Yes, yes. So, je te laisse là-dessus. Demain,
Tu as déjà le cahier des exercices. Qu'est-ce qu'on va voir demain? Demain, on parle de comment attirer des prospects prêts à investir. C'est des personnes qui sont prêtes à investir. Et là, je vais vraiment te parler d'un principe essentiel, c'est l'attraction. Parce que tu peux faire tout ce que je te dis ici. Si tu n'as pas l'élément de demain, tu ne vas pas réussir. Si tu ne l'as pas, tu ne vas pas réussir. Alors, demain matin, tu vas recevoir une vidéo courte où je t'explique le principe. OK? Et je vais t'inviter à venir le soir à 14h Montréal, 20h Paris pour qu'on puisse travailler ça ensemble. J'ai un autre invité exceptionnel demain qui va venir te parler de ce qu'elle fait et qu'est-ce qui marche pour elle. Si tu n'es pas dans le groupe WhatsApp, viens nous joindre sur WhatsApp. Sur WhatsApp, ce que j'aime beaucoup faire, c'est de donner des revues de travail. So, n'hésite pas. Comme fais le travail, fais ton exercice, mets-le dans le groupe WhatsApp et dis-moi, Eliane, qu'est-ce que tu en penses, etc. Je vais te donner mon feedback, OK? Je te dis qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut améliorer, etc. Profite de recevoir ce coaching de ma part dans le groupe WhatsApp. On se laisse, on se dit à demain tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cette session. J'espère que vous avez aimé. J'espère ma voix a pu revenir un petit peu quand même. So, I'm so happy. Je suis super contente d'avoir été avec vous. On se dit à demain tout le monde. Bye. À demain.
pas trop loin.